Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais vous parler... en fait, j'ai énormément de choses à vous dire, mais je vais essayer d'être efficace. Donc, je vais commencer à vous parler du Front National. Il se trouve que je pense toujours très souvent au Front National, qui est à la politique ce que la fosse septique est à l'hygiène. Oui, je sais, c'est pas très gentil ce que je dis, mais il faut quand même voir les choses en face. C'est quand même là que votent tous les gens qui sont intolérants, sectaires, et qui surtout refusent de regarder vers demain. Et donc ça, c'est un vrai problème, quoi. Bon, ceci dit, la haine gratuite, c'est pas vraiment dans mon style. Ce qui justifie encore plus en fait que je sois anti-Front National, effectivement. En fait, j'ai beaucoup pensé aux gens qui votent le Front National ces derniers temps pour plusieurs raisons. Parce que je voyais des gens de mon environnement culturel, d'où je suis, le terroir du Pays de Caux, par exemple, dont je n'ai absolument aucun doute sur le fait qu'ils votent pour eux, par exemple, et donc on se trouvait pris dans des conversations de façon accidentelle, et voilà, ça c'est une chose, mais pour d'autres raisons aussi. Il se trouve notamment que je suis allée à Étretat il y a quelques jours, au moment où les marées étaient les plus fortes. Alors j'y suis allée volontairement parce que moi je suis passionnée de photos et je pense être douée en plus pour ça. Voilà. Oui, on peut dire ça. Oui. Alors pour information, vous pouvez voir tout ça sur Flickr, pas Flick, Flickr, qui est un site dédié à la photographie. Et la particularité, c'est que vous pouvez poser vos photos, les partager avec tout le monde, mais on ne peut pas vous les copier. On ne peut pas vous les voler. Donc ça, c'est quand même très important. Et vous avez une très très bonne résolution de photos. Donc c'est un site que je vous recommande. Donc j'ai commencé, je suis arrivée sur ce site il y a quelques jours seulement. Donc je n'ai fait qu'un seul album pour l'instant sur un jardin, sur un petit square à Paris, mais j'ai pas eu le temps de faire plus. Mais les photos d'Étretat sont visibles donc sur ce site. Il se trouve que notamment il y avait un truc, je l'ai pas mis encore sur le site en question, mais j'ai pris une photo d'un pan de falaise à Étretat qui a été creusé et où a été construit une sorte de maison, une façade de maison. Et donc évidemment, moi, ça m'a systématiquement fait penser à un site archéologique dont je n'ai pas le nom et que je n'ai pas trouvé sur internet, et pour cause, parce que le but recherché étant que je tombe plutôt sur le site de l'UNESCO qui répertorie au niveau planétaire, tous les sites archéologiques et tous les sites absolument fantastiques qui doivent absolument être préservés comme patrimoine de l'humanité, dont parmi lesquels les sites en Afghanistan qui sont saccagés et violés et détruits par le djihad et le Mossad, etc. etc. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les sectes islamiques commettent ces crimes contre l'humanité qui sont d'une extrême gravité. Et donc, quand moi j'ai vu ça là-bas, c'était plus fort que moi, j'ai rigolé parce que j'ai tout de suite fait le rapprochement, évidemment, parce que c'était absolument flagrant, quoi. Et donc, je vais quand même essayer, malgré cette constatation, qui me ramène à l'Afghanistan, évidemment, et puis donc malheureusement aux sectes islamiques. Je tiens à préciser que je me suis trouvé là-bas, le hasard, ou heureux hasard, je ne sais pas, m'a fait rencontrer là-bas une ou deux familles algériennes dont les femmes étaient voilées. Tenez-vous bien. Alors non seulement elles étaient voilées, mais en plus elles avaient le culot de s'intéresser donc au patrimoine culturel français. Je ne sais pas si vous imaginez jusqu'où ça va. Et en fait, j'ai discuté avec elle pendant quelques minutes, on a pris des photos et tout, et on a beaucoup rigolé. Et donc je tiens à préciser aux islamophobes normands et aux membres du Front National normand que ces femmes-là n'avaient absolument pas de grenades sur elles, d'explosifs, etc., dans le but de s'en prendre à notre patrimoine, et que c'était des femmes tout à fait tolérantes, souriantes, aimables, comme quoi on peut avoir le sens de l'humour et porter le voile. Yes!
On y croit. Et oui, c'est-à-dire qu'au sujet du voile, il faut quand même arriver à partir du principe qu'une femme qui porte le voile, c'est d'abord une femme. Et que le fait qu'elle porte un voile, c'est parfaitement accessoire. C'est un accessoire de mode, rien de plus. Hein. De toute façon, je pense que le problème du voile, c'est qu'il faut le considérer en dehors de tout contexte religieux. Une femme porte le voile, elle porte le voile, bon, et alors? Elle peut être con et porter le voile, comme moi je connais des tas de femmes qui sont cons comme des balais, et qui ne portent pas le voile. Il suffit pas de ne pas porter le voile pour être quelqu'un de respectable et d'intelligent. Bon, ça c'est une chose. Voilà. Ensuite, au sujet du 70e anniversaire du débarquement en Provence, le chef de l'État a fait un discours absolument admirable et qui a bien précisé que parmi tous les soldats qui venaient délivrer la France des Allemands, il y avait la moitié de ces soldats qui venaient de nos colonies, dont beaucoup sont morts, bien évidemment, malheureusement. Alors effectivement, quand on voit ça, c'est extrêmement interpellant. Alors pour information, moi, si je suis contre le Front National, il m'est déjà arrivé sur mon forum et dans de multiples endroits sur Internet de parler de la relation que j'avais avec le Front National relativement à mon père, parce que mon père faisait partie de la génération de ceux qui sont partis faire l'Algérie, comme on disait. Et il est vrai que mon père, pendant pas mal d'années, quand on était enfant, revendiquait la période coloniale, etc., et soutenait Le Pen et tout et tout. Ce qui, en règle générale, enfin surtout mon frère aîné et moi, nous mettait dans une colère, enfin pas enfant parce qu'on se rendait pas compte, mais quand on est devenu adolescent, ça donnait des éclats dans la famille assez mémorables. Et il se trouve que mon père, alors on va vider l'abcès carrément, il se trouve que mon père faisait partie d'une famille de 4 fils, et lui, n'ayant qu'un œil, il a été interdit de faire la guerre d'Algérie. Voilà. Et lui en a souffert de ça, parce qu'il trouvait ça injuste s'il aurait voulu la faire. Il en faisait une forme de complexe, en fait. Bon. Mais il se trouve que mon père était un homme aussi très intelligent, et donc au moment de l'adolescence, quand on a eu certaines conversations avec lui, mon frère aîné et moi, mes autres frères et sœurs s'en mêlaient pas du tout, mais mon frère aîné et moi, on a eu des discussions avec lui, notamment à chaque fois qu'il y avait des élections, des choses comme ça, donc on en parlait de façon extrêmement ouverte. Et il y avait ma mère, il y avait nous 3 en fait contre lui, et en fait il a changé son fusil d'épaule assez rapidement. Parce que comme beaucoup de gens, en fait, il existe beaucoup de gens qui soutiennent le Front National, alors qu'au fond d'eux, ils ne sont pas si racistes que ça. Moi par exemple, à cette époque-là, j'étais éducatrice, je suis absolument persuadée que si j'étais arrivée sans tambour ni trompette à l'heure du goûter, avec une douzaine de gamins dont je m'occupais, dont certains étaient noirs, des maghrébins, des asiatiques, tout ce que je voudrais bien, tout ce que vous voulez bien, on aurait mis tout ce monde-là autour de ma table, mon père aurait été le premier à faire les tartines, à rigoler, à leur sortir des conneries. Je veux dire, mon père n'a jamais été raciste au fond de lui-même, bien au contraire. Mais c'était une forme je pense que c'était une forme de conditionnement qui était due à cette frustration par rapport à la guerre d'Algérie qu'il n'avait pas faite, je suppose. Voilà. Toujours est-il qu'il avait évolué, et donc je tiens à mettre les choses au clair, comme je ne doute pas un seul instant qu'il y a des gens de la région et de sa génération qui verront la vidéo, je tiens à signaler qu'il y a belle lurette que mon père ne soutenait plus le Front National, non pas pour faire plaisir à mon frère aîné et à moi, mais bien parce que lui avait réellement changé son fusil d'épaule sur le sujet. Voilà. Voilà, il fallait que ce soit dit, alors voilà, c'est dit. Voilà, mon père était quelqu'un de bien. Contrairement à ceux qui soutiennent le Front National et qui font encore partie de cette génération-là.